Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Nous, Sadik, avec Faridinho, vaut mieux tard que jamais. Nous allons quand même débriefer le match entre Manchester City et le Real Madrid, qui a encore tenu toutes ses promesses. Voilà, bon, on a eu la chance de regarder le match ensemble, mais vu le scénario complètement fou, ça a fini assez tard. Farid et moi travaillions le lendemain assez tôt. Donc voilà, on a pris l'option de ne pas débriefer tout de suite, de laisser un petit peu digérer tout ça. Et puis voilà, on n'a pas eu l'occasion de se voir après, en fonction de nos agendas. Mais nous voici quand même, quelques jours après, parce que voilà, on avait aussi envie de dire un petit mot sur ce scénario, encore une fois, qui a tenu toutes ses promesses. Bonjour Faridinho, Manchester City, Real Madrid, un premier mot? Fou, fou. C'est des champions est folle. Surprise, non. Confirmation, oui. Comme tu partais neuf, on ne sait plus trop où se mettre. C'était un match jusqu'au bout. Hein. On a cru Très long. à une équipe, on a cru à une autre, et finalement, ça a été jusqu'au bout, hein, au bout de la nuit. Au bout de la nuit, au bout des pénaltys. Oh yeah. En tout cas, mais s'il y a bien, voilà, il y a eu beaucoup d'enseignements, je pense, après un match comme cela, où c'était moins spectaculaire hein, que le match aller, où après 13 minutes, il y avait déjà 3 buts de marqués. Mais beaucoup plus tactique. Mais très tactique, c'était vraiment plus comme une partie d'échecs, vraiment, où on sentait que voilà, le schéma de jeu était clair. Le Real a finalement très vite marqué hein, sur un drop de rugby là, de Carvajal qui envoie un ballon un peu comme ça. Moi, je reste persuadé que c'était pas fait exprès. Puis il y a Bellingham qui a la retombée, qui fait un contrôle exceptionnel. On lance sur le côté, je pense, c'est Vinicius, et puis un centre pour Rodrigo qui a la bonne place. Arrêt d'Ederson, et puis Rodrigo est là pour la mettre au fond. 1-0, et puis le Real s'est contenté d'attendre derrière, et là a laissé clairement le jeu à Manchester City. Le contrôle, au niveau de la possession de balle, on était à quasi 65%, je pense. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps de Manchester City et et puis deuxième mi-temps où il a fallu attendre très très longtemps avant l'égalisation de Kevin De Bruyne? Ouais, ça a été très difficile. Hein. Allez, bravo parce que deux équipes parce qu'ils ont tout fait pour gagner ces matchs de manière différente. Maintenant, City n'a rien lâché. Comme vous dites, avant le but de Bruyne, je crois qu'on attendait tous. Tout le monde attendait une réaction, une égalisation parce que c'était déjà un match nul. Et on s'attendait déjà à un match nul, je pense, pour nous. Très serré, mais allez, j'ai envie de dire que le Real, soit ils marquaient un deuxième pour être tranquille, qu'ils ont essayé de faire un petit moment, mais après ils se sont dit, on va se calmer parce que City a des larmes. Hein. Et du coup, je crois que c'est arrivé en fin de mi-temps. Hein, je crois que... De l'égalisation donc en deuxième mi-temps, après que la montée de notre phénomène belge Jérémy Doku, oui, qui a fait du bien, dans sa percussion, dans son... Et ça c'est un truc sur lequel je voulais revenir parce que par rapport à la titularisation de Jack Grealish, ok, match aller, il a fait un super match. Et là, rapidement, en fait, Carvajal prend une carte jaune. Et j'adore Grealish, hein. Je suis un grand fan, c'est un mec, voilà, après c'est un showman un peu, mais au niveau de sa percussion, il a jamais osé aller embêter Carvajal plus que ça. Carvajal, avec son carton jaune, a joué quand même dans un fauteuil, et ça a été plus... il y avait quelque chose à faire sur ce côté-là. Grealish, à chaque fois, il revenait dans l'axe, il essayait de rechercher un joueur, un point d'appui. Et puis, il y a eu la montée de Doku, où là, ça a été autre chose, où finalement, Carvalho a été beaucoup plus mis en difficulté. Parce qu'on le sait, Jérémy Doku va très vite, Jérémy Doku est imprévisible, il dribble, on le connaît, on en a déjà parlé bien sûr sur la chaîne.
C'est peut-être un peu chauvin, mais voilà, il y avait quelque chose pour moi un changement peut-être plus tôt à faire, puisque le Doku, je crois, est monté entre la 60 et 70e minute de jeu, je pense. Ouais. Peut-être monter plus rapide à la mi-temps, par exemple, aurait peut-être permis de faciliter la chose quand même. Mais il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Mais il a essayé, mais il y a vraiment des choses bizarres. Allez, comme Phil Foden sur le flanc droit, c'était bizarre aussi. Il a joué toute la saison vraiment derrière l'attaquant, où il est mieux mis, où il a plus de liberté. Et là, et Bernardo Silva, l'année passée, il était particulièrement très actif. Il aurait dû inverser les deux, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Il y a eu quelque chose là où Guardiola, c'est un peu. Voilà, il a essayé des choses. On connaît Guardiola, vous le savez. Après, il faut peut-être mettre à la place de l'entraîneur qui a essayé peut-être de, comme vous dites, de faire une surprise. Oui, voilà, d'essayer de surprendre aussi un petit peu, parce qu'on connaît City, on connaît le Real. Ils ont tous les deux essayé de jouer différemment. Et je pense que c'était pas une mauvaise chose d'essayer. Le Real, c'était plus le Real Madrid, c'était l'Atlético. Là, ils ont joué comme oui, à la Diego Simeone. À 10 derrière, comme on dit. Ah ouais, mais ils ont parqué le but et c'était même impressionnant. Ouais. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir un Real jouer de la sorte. Ça a été très compliqué. Enfin, les seuls, c'était de lancer Vinicius ou Rodrigo et d'essayer. Ils sont là à deux, là devant, et puis débrouillez-vous, quoi, tu vois. C'était assez compliqué, mais d'un point de vue défensif, c'est masterclass. Rudiger, exceptionnel. Rudiger, Nacho, ce petit Nacho, le soldat, ça fait 10 ans qu'il est là, ce mec-là. Il est toujours dans les grands moments de Ligue des Champions. Chaque année, il a sa chance. Je me souviens d'un match contre Liverpool, je pense, il y a quelques années. Mais il y a toujours un pépin avec un ou l'autre défenseur central, que ce soit à l'époque avec Varane ou Sergio Ramos. Et Nacho, tu peux le faire rentrer à gauche, tu peux le faire rentrer à droite, en défenseur central. Il est exceptionnel. Enfin, il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est un soldat. Et gros respect à Nacho, franchement, sur ce match. Voilà, Mendy. Le gars est fort critiqué offensivement, mais défensivement, vous le passez pas, Mendy. C'est un chien, il prend. Exceptionnel. Et Carvajal, encore une fois, c'est masterclass défensive. Avec son carton jaune, il a géré tout le match. Et c'est l'expérience. Bon, on n'aime pas ce profil. Hein. Il sait gagner du temps, il sait énerver l'adversaire. Il a bien appris aux côtés de Sergio Ramos. Ils ont été à bonne école. Donc, que voulez-vous dire sur ce quatuor défensif? Lounine qui succède quand même à Courtois, qui fait un match. Voilà, il est là, il est présent. On l'avait un petit peu allumé sur le match aller, mais là, clairement, il a répondu aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais du coup, c'est gros match. Et même le trio devant, Valverde, Kroos, Camavinga, ça a été défensivement, encore une fois, aussi très solide. La montée de Modric qui fait du bien aussi. Même si c'est le côté gauche en défense quand même, on aurait pu aussi, si on aurait peut-être perdu le match du côté du Real, on aurait peut-être pu dire, on aurait pu mettre Camavinga à gauche. Oui, c'est vrai. Parce que bon, c'était un peu faible. Hein. Défense, c'était mais Mendy, ils sont toujours passés par là. Hein. Mendy, il ne faut pas lui demander dans ce genre de match de percuter, d'essayer. C'est pas Marcelo, quoi, je veux dire. Il faut rester. Défensivement aussi, oui. Mais défensivement, moi je le trouve, il fait son job en fait. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Donc, et le seul but que finalement City va marquer dans ce match, c'est la seule erreur de Rudiger en fait. Quand tu regardes, Rudiger lance le ballon, ça arrive chez De Bruyne qui est évidemment bien placé. Encore un petit mot aussi sur, on n'en a pas parlé, de Monsieur Haaland, fort critiqué sur le match aller, sur le match retour aussi. Bonne prestation ou mauvaise prestation d'Haaland sur ces deux matchs? Bah moi, je voudrais dire quand même que tout n'est pas acheté du côté de Manchester City, même si le Real a été exceptionnel aussi. Mais Haaland, oui, tout le match retour quand même, tous les duels de la tête étaient pour lui quand même. Il aurait peut-être manqué pour moi personnellement un peu de réussite. Un peu, voilà. Il a pris beaucoup de la balle de la tête. Oui, il a pris beaucoup de la tête. Il était plus présent. Il a eu des bons défenseurs devant lui aussi. Il manque peut-être encore ce petit coup d'expérience, encore un petit peu dans les gros matchs.
Mais on sait bien que si vous le laissez, il va pas rater 4 fois devant le goal. Mais ici, je crois qu'il était trop bien géré par la défense. Mais Ouais, par Rudiger, hein, voilà, un beau duel, quoi. mais comme vous dites, peut-être aussi la tactique, peut-être il aura peut-être manqué quelqu'un plus autour de lui pour le servir, que De Bruyne a plus été libre. Enfin, c'est différent. Allez, on n'a pas trouvé quand même. De Bruyne et Haaland ne se sont pas trouvés comme d'habitude. Non, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai, c'est clair, c'est pas son meilleur aller-retour, je pense, de sa carrière. Il fait une bonne saison encore quand même en Angleterre, mais voilà, c'est pas malheureusement, c'est pas l'homme qu'on cherchait dans ce match. Hein. Non, ok. Donc, non, moi je suis assez d'accord, mais voilà, une fois qu'Haaland est sorti, malgré tout, moi je trouve que sur la prolongation, City n'a pas été du tout dangereux avec Alvarez. Exactement. Donc, bon, c'est toujours facile, mais. Haaland porte son poids aussi. Bien sûr. Porte sa grandeur. Son présence et ça libère. Après, Alvarez rentre dans un match aussi très serré. Ouais, il a essayé peut-être de mettre un peu plus de vista. Mais je vous avoue qu'aux prolongations, jamais de la vie je voyais le Real passer. Enfin, je me suis dit, en plus, il a fait sortir Vinicius, il a fait sortir Rodrigo. Il n'y avait plus rien. C'était juste, on attend les pénaux. Et puis, même pour aller shotter les pénaux, il fallait trouver. Et puis, on arrive à cette séance de penalty complètement folle. Modric, l'expérience, le dernier ballon, enfin non, l'avant-dernier ballon d'or du Real Madrid, parce qu'il y a eu Benzema après, mais qui rate son penalty. Enfin, et là, tu te dis, ah là là, c'est mal embarqué. Et puis, ben, les Croates n'ont pas du tout été en réussite, puisque son collègue Kovacic, au niveau de City, a raté aussi. Mais le penalty dégueulasse de la soirée, la palme d'or est servie bien sûr à Bernardo Silva. Je suis énervé parce qu'il a raté un penalty, il a raté un penalty et il y a l'arrêt du gardien. Bernardo Silva ne devait pas tirer. Faut faire ça qu'il ne fait rien. Non, mais c'est dégueulasse. J'ai vu des joueurs en P4 mieux tirer que ça. À un moment donné, bon après, ça arrive, c'est le stress, on n'est pas à sa place. Il y a un public de fou. Il s'est dit, je vais tirer au milieu, il va partir sur un côté. Mais c'est pas possible. Non. C'est ridicule. Lounine, il a fait ça, il a pris la balle. Quoi. Voilà. C'est horrible. C'est un peu, malheureusement, pour son envergure, parce que pour moi, il a pas un mauvais match non plus. Non, bien sûr. Il a eu beaucoup de ballons. Gros respect à ce joueur. Mais à ce moment-là, le gars a dit, je vais faire un truc de génie. Mais non, non, je ne sais pas. C'est vraiment pas. Mais c'est effectivement digne d'un joueur de P4 et respect aux joueurs de P4 aussi. On connaît pas mal. Mais voilà, c'est le foot. Il y avait de la fatigue. C'est les détails des grands moments. On sait bien que le penalty, c'est une séance de loterie un petit peu, de concentration, surtout de talent. Mais c'est Rudiger qui va mettre ce dernier penalty. Mais c'est tout un symbole, hein, c'est tout un symbole. Mais les shotters, voilà, on va mettre un Rudiger, on va mettre un Nacho. C'est complètement. Non, mais je pense que, allez, les joueurs sont importants, mais je pense que les coachs, l'expérience. Ouais, mais Ancelotti a compris, je pense, aujourd'hui que. C'est encore un mec qui a quand même gagné pas mal de champions aussi, comme Guardiola aussi. Mais je pense que là, il y avait un truc, il avait les joueurs qu'il fallait ces jours-là. C'est ça. Non, c'est vrai. Mais j'ai bien aimé Guardiola qui a dit, ben voilà, mes joueurs ont fait un gros match. Voilà, c'est comme ça, on a perdu. Ok, bon, on accepte la défaite. C'est de toute façon terrible. On voulait pas que l'une ou l'autre équipe sorte. C'est deux équipes fantastiques. Ça aurait été bien comme finale, effectivement, mais. Voilà, forcément pour nos compatriotes belges qu'on adore, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, un petit peu de tristesse pour eux. Et puis le Real, ça reste aussi une grande équipe qui est bien sûr habituée à ce genre d'événements. Pourquoi vous avez un petit mot pour City aussi, Akanji? Akanji très très fort. Très très fort. On en a beaucoup parlé. Ouais, c'est monté. Moi, ces joueurs, allez, je le connais bien sûr. Akanji. Mais là, il m'a impressionné quand même parce qu'il y a des joueurs comme c'est ça qui est fou. Ouais. Tu fais éliminer comme ça. En jouant tellement bien en fait. Ouais. Et ça qui était intéressant en fait dans le foot Real City. Et Akanji voulait comme le dire parce que je trouve qu'il a été incroyable. J'ai bien aimé aussi quelques retours défensifs de Walker sur Vinicius. Oui, Walker qui revient de blessure, il faut le dire aussi. C'est un problème aussi. Hein. Et sa seule bourde aussi, c'est sur le but malheureusement de Rodrigo, où il se plante un peu. Mais voilà, ça arrive. Mais quel match encore une fois.
splendide. Allez. Splendide. Et puis le Real va retrouver une ancienne connaissance, le Bayern de Munich, Incroyable, qui a réussi à se défaire 1-0 Un de Bayern très malade. on le sait. Arsenal. Et donc, malade, et ils sont quand même en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, les 4 dernières équipes sont connues. Le Real Madrid face au Bayern et le Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain. Petite question. On parle oui, non, mais on parle quand même d'un grand transfert entraîneur pour le Bayern. Vous avez entendu parler de ça. Nagelsmann qui revient. On parle aussi de Zidane. Ah bon? Au Bayern. Ah, On pourquoi va pas. dire que j'ai entendu de la presse. Je me trompe peut-être, dites-le moi. Voilà, il reste les demi-finales, les 2 demi-finales, voilà, pour aller au bout, mais on pourrait de toute façon avoir des affiches complètement folles. Enfin, Bayern, Real, ce sera dingue, et ça c'est une certitude. Et puis Paris, Dortmund. Voilà, Paris pourrait peut-être partir favori, mais attention à Dortmund. T'inquiète, je serai allemand. On débriefera bien entendu ces matchs-là. On va en rester là et on va refaire une toute petite vidéo pour parler un petit peu de notre seul club belge qui se retrouve en demi-finale de la Conference League. Ça arrive sur la chaîne. Merci les amis de nous avoir suivis pour ce débrief quelques jours plus tard. On s'en excuse encore une fois. On vous souhaite un très bon week-end et à très vite sur la chaîne pour encore plus de folie footballistique. À la prochaine les amis.